Alors, là on en est à la seconde vidéo parce que par inadvertance j'ai coupé la précédente. Donc bon ben c'est pas grave, on en fait une autre. Donc c'est la partie 2, pour ceux qui arrivent, c'est la partie 2 de la question 22 du challenge des 31 jours du tarot. Comment est-ce que je range mes jeux? Voilà. Donc on fait un tiroir tour. Et là donc on en est à la seconde partie. Et là je voulais vous montrer un petit peu ce magnifique tarot qui est le tarot des origines, illustré par Sergio Topi. Alors ça c'est un tarot qui me prend aux tripes. Pardon, hop. Et je pense que c'est un des seuls qui me prend aux tripes à ce point. Il est magnifique. Les illustrations sont de toute beauté. C'est un tarot préhistorique en fait. Et je vais vous faire une vidéo sur ce jeu dès que possible parce que vraiment il est splendide. Voilà, c'est vraiment une merveille, je trouve, au niveau des illustrations. Il y a une profondeur dans les regards, dans les expressions. C'est un jeu qui a une vibration vraiment très spéciale. Voilà, il est vraiment très beau. Et donc, il a son sac, sa petite pochette en satin avec un dolmen parce que ça lui allait très bien. Voilà, il y a des dolmens qui sont représentés sur certaines cartes. Et donc, je trouvais que ça allait très bien avec. Alors ensuite, derrière ces trois jeux, donc on a le Bad Bitches Tarot de Tony Down. Dans sa boîte d'origine, on a deux jeux de Hélène Lorenzi Prince. Je vais y arriver. Le Tarot of the Crown, 3e édition, et le Dark Goddess Tarot. Voilà. Là, on a le Star Child Tarot Borderless. Derrière, on a le Lyoness Oracle Tarot, un jeu avec des montages photos que j'aime beaucoup. Et là, on va faire un petit arrêt de nouveau sur ce jeu-là, qui est le Dust to Onyx Tarot de Courtney Alexander, qui est une pure merveille. Et il méritait un magnifique pochon de Margot, des oracles de velours, parce que c'est un jeu très très spécial, qui est très beau. Vous allez le voir dans 2 petites secondes, le temps que je défasse le sac. Alors j'ai un petit peu poussé ce qu'il y avait autour pour vous montrer quelques cartes. Donc ça, c'est une carte avec le dos représenté sur les deux côtés. Donc ce Dust to Onyx Tarot, c'est un jeu très spécial, avec de grandes cartes, une qualité de papier qui est exceptionnelle. Le toucher est très très doux. Je ne crois pas avoir un jeu de cartes avec des cartes aussi douces en fait, au toucher. Et ce sont donc des cartes avec des reliefs, des détails qui sont assez impressionnants, je dois dire. Donc on a des dorures. Voilà, il est magnifique. Je me suis pas encore penchée dessus parce que je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. J'ai eu des problèmes. D'ailleurs, il a été coincé en douane pendant 2 mois. Donc je viens juste de le recevoir en fait il y a très peu de temps. Et il est vraiment magnifique. Il est vraiment magnifique. Voilà, bon, il est d'inspiration africaine, donc il faut que ça parle, hein, bien sûr. C'est un jeu de montage, donc un mélange de peinture et de montage, qui peut donc sembler assez particulier. Hop. Mais il y a quand même quelque chose dans l'expression, là aussi, qui est assez remarquable. Voilà, c'est surtout les visages qui m'impressionnent. Cette carte, je la trouve magnifique. Voilà, donc je ne vais pas trop vous en montrer, mais voilà, c'était juste pour vous faire découvrir un petit peu ce jeu. Voilà, donc le Dust to Onyx Tarot avec ce pochon magnifique. Donc certains sont rangés. Oups, il y a le zoom qui se fait pas là. Il y a le zoom qui se fait pas. Ah bah dis donc, désolé, hein. Donc voilà, un beau pochon pour ce beau tarot. Alors justement, on continue dans mon tiroir où sont rangés les pochons de Margot. Donc il n'y a pas que les pochons de Margot, hein, il y a aussi 2-3 choses que j'ai mis dans ce tiroir-là. Mais en principe, ce sont les pochons de Margot. Donc là, on a le tarot d'or de Joël Ball. Ici, on a le tarot de Delphi, par exemple. Là, on a le Spirit Song Tarot. Là, on a les Oracle of Oddities. Les 3 éditions. Donc voilà. Les pochons, je les mets un petit peu à l'abri. Et puis, ils sont bien accompagnés puisqu'il y a des pierres. Il y a un petit truc où je range mes pierres. Voilà.
Et ça, donc, c'est le dernier tiroir de ce meuble-là, avec des tarots. Donc, par exemple, là, on a le Marielle tarot que j'ai découpé. Là, il y a le magnifique Oracle Lucia de Letty. Voilà, donc il y a quelques tarots, quelques oracles. Là, il y a le Marshmallow Marseille dans la petite boîte en fer. Il y a quelques oracles français, l'oracle de la chance, par exemple. Voilà, et puis il y a les Triomphi de la Luna que je n'ai pas encore ouverts. Voilà, donc ils sont là pour le moment, le temps que je puisse les découvrir. Là, j'ai encore quelques jeux donc, qui sont en exposition, que j'utilise pas mal. Donc, il y a les Soul Cards, il y a le jeu des 77 d'Aliaske, il y a le jeu des cartes divinatoires d'Algariel, par exemple. Et là, on arrive au dernier hôtel, mais bon, là, c'est pas vraiment un hôtel, en fait. Il y a plusieurs choses. Donc là, par exemple, les petits galets pour travailler avec les éléments et le dieu et la déesse. Donc là, il y a le Green Wheel Oracle de Daniel Barlow dans sa boîte. Le Sasarai Bito Tarot dans sa boîte aussi. Là, on a le tarot des étoiles et le tarot de Titania. Hop, le Untamed Truth Oracle Cards. Donc, je m'en sers aussi, c'est pour ça que je les laisse là, ceux-ci. Là, il y a quelques bouquins, quelques pierres aussi. Ça, c'est un le normand qui vient de Russie, que j'ai reçu ce mois-ci, qui avait été commandé pour Noël. Voilà. Alors ça, je vous le montre vite fait, ce sont mes boîtes vides. Voilà, donc c'est juste au-dessus de l'hôtel en question. Il y a mes boîtes vides de tarot. Et on regarde un petit peu les tiroirs. Donc là, on a tout ce qui est mass market au niveau des oracles. Donc voilà, un tiroir vraiment consacré au mass market en général. Donc on a un petit peu de tout. Il y a du Dorine Virtue, du Colette Baron Reed, du Lucy Cavendish, voilà. Il y a l'oracle de Marie, l'oracle d'Isis, que je ne vais peut-être pas garder d'ailleurs, je ne sais pas encore. Voilà, ça c'est un oracle que j'ai laissé là pour le moment, mais que je n'aime pas du tout. Voilà, j'ai aucune connexion, les cartes sont jolies, mais aucun intérêt pour moi en fait. Voilà, il plaît peut-être à certains d'entre vous, donc tant mieux. Mais en fait, moi, je n'arrive pas à m'en servir, donc je pense que je vais m'en séparer aussi de celui-là. Voilà. On continue. Alors là, il y a des oracles, il y a des tarots, toujours dans de la mass market. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'auto-publiés là-dedans. Il doit pas y en avoir, non. Voilà, on a aussi des sibylles italiennes. Parce que je trouve ça sympa. Celle-ci est particulièrement jolie en plus. Je vais peut-être vous la montrer du coup. Après, si vous voulez une vidéo, il ne faut pas hésiter à demander. Je ne sais pas si c'est un jeu qu'on trouve encore, mais bon, c'est un jeu qui est très 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 beau. Alors, on va le sortir. On va essayer de ne pas faire n'importe quoi. Hop. Voilà. Donc, c'est une sibylle italienne. Alors, c'est pas comme le normand, mais c'est un système qui ressemblerait... voilà, c'est de la divination, donc c'est très chouette au niveau des illustrations. En fait, j'ai acheté ce jeu parce qu'il s'agit d'aquarelles et que j'aime beaucoup les aquarelles. Voilà, donc je le trouve très 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 beau. Il a vraiment un charme particulier. Voilà, même le dos est magnifique, je trouve. Voilà, ce sont des cartes d'excellente qualité en plus. C'est produit par Dal Negro, qui est donc un éditeur italien. Et voilà, très très joli jeu. Celui-là, je voulais vous le montrer parce que je pense pas qu'il soit très connu en plus. Donc voilà, je profite de cette vidéo pour vous le montrer un peu. Toujours dans ce même tiroir, il y a des jeux de cartes à jouer aussi. Donc là, on a par exemple A Curious Deck of Alice Playing Cards. On a aussi un jeu Harry Potter. Voilà, par exemple. Et puis des oracles, des tarots, un petit peu variés. Il y a aussi les tests de Paprika. Donc il y en a plusieurs. Il y a notamment un vintage que j'ai aussi. Voilà, donc il y a quelques jeux tests. Il y a tous mes femmes actuelles. Voilà, tous les jeux femmes actuelles que j'ai. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour celui-là.
Et pour le dernier, donc là on a des tarots, donc notamment des tarots qui ne sont plus trop faciles à trouver. Le tarot de Uds qui est magnifique, qui est un jeu médiéval, j'aime beaucoup les jeux médiévaux. Il y a le Vision Quest tarot. Là, out of print encore, on a le Stellas tarot qui est juste superbe, qu'on ne trouve plus trop non plus, ou pas très facilement du moins. On a le Joie de vivre tarot, on a Nicoletta Cecoli, on a le tarot noir, ça c'est ma petite mime qui me l'a offert. Voilà, il y a le Osho Zen. Qu'est-ce qu'on a encore? Un jeu de 4 black, le Golden Tarot. Voilà, il y a un ou deux jeux sous blister que j'ai pas pu encore ouvrir. Le Kitty Kahane, que j'aime beaucoup. Phantasmagoric Theater Tarot. Voilà, donc là c'est beaucoup de mass market en fait, hein. C'est pratiquement que de la mass market. Donc eux ils sont surtout rangés dans leur boîte. Il y en a quelques-uns dans des pochons en velours comme celui-ci par exemple. Et j'ai oublié le nom. Punaise. Il est connu pourtant celui-là. Voilà, il est très très beau. Mondes oniriques, tarot des mondes oniriques. Des fois, il faut que ça monte jusqu'au cerveau, attendez. Voilà, là, qu'est-ce qu'on a dans celui-ci? Ah, ça doit être un tarot que j'ai modifié. Ouais, voilà, c'est un tarot que j'ai modifié. Et là non plus, je vous dirai pas le nom parce que je l'ai zappé. Donc, je vous retrouverai ça, mais il est très connu aussi, celui-ci, mais je m'en souviens plus. Là, tout de suite, comme ça, je m'en rappelle pas. Bon, il veut pas rentrer, tant pis. Voilà, puis j'ai des jeux de manga aussi. J'aime beaucoup les mangas. Donc, j'ai celui-ci qui est magnifique. Il vient de sortir en anglais. Moi, je l'ai en russe. Mais bon, ça n'a pas d'importance. Il est sorti en anglais en coffret il y a pas très longtemps. Voilà, ce sont des jeux russes, ces deux-là. Là, on a le manga Magic Manga Tarot qui est très beau aussi. Et puis là, on a rien à voir avec les mangas, le tarot Familiars. Voilà, plein de choses encore différentes, mais beaucoup dans des boîtes dans ce tiroir-là. Voilà, voilou, j'ai fini mon petit tour, donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi comment vous les trouvez rangés et comment vous rangez les vôtres, si le cœur vous en dit. Alors je sais que c'est pas parfait, mais bon, ben, je fais ce que je peux avec la place que j'ai. Mais je pense que ça mériterait que je refasse un tour et que je les range peut-être un peu mieux quand même. Peut-être par catégorie. Voilà, je sais pas trop encore, mais bon. En attendant, ils sont comme ça et j'arrive à m'y retrouver, donc c'est le principal. Voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye!